Imaginez un instant, une seule et même pub qui serait en réalité 3 pubs différentes. C'est l'idée qu'on va creuser aujourd'hui. Une idée simple, mais super puissante. Le but du jeu? Arrêter de gaspiller des créations publicitaires géniales et enfin, les faire performer. Allez, on a tous déjà vu ça. Une pub magnifique, visuellement superbe, le slogan qui claque, un produit qui a l'air dingue, et pourtant, rien. Les résultats ne suivent pas. C'est tellement frustrant, non? Alors la question, elle est simple, mais qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, la réponse, elle est souvent un peu à contre-courant. Le problème, en fait, ce n'est pas la pub. Non, c'est le public. C'est parce qu'on balance le même message à tout le monde sans se demander une seconde qui est en train d'écouter. Le contexte, c'est ça la clé. Et on va voir exactement pourquoi. Première partie, une pub, plusieurs rôles. Allez, on attaque le vif du sujet. Une pub, ce n'est pas juste un message balancé comme ça, non, c'est un outil, un vrai couteau suisse. Le même visuel, la même vidéo peut et même doit jouer des rôles complètement différents. Tout dépend de qui la regarde. C'est là le secret. Alors, pour y arriver, il y a un processus, une sorte de recette en 5 étapes. D'abord, on choisit une pub, simple. Ensuite, on la diagnostique pour voir à qui elle parle vraiment. Puis, le cœur du réacteur, on la réécrit pour chaque étape du parcours. On affine, on ajuste, et voilà. Ce qui était une pub toute seule devient une vraie campagne qui a du sens. Deuxième partie, poser les fondations. Bon, avant de se jeter sur le clavier pour tout réécrire, il y a un truc essentiel. Il faut d'abord comprendre l'âme de la pub. Pensez-y comme un médecin. On fait un diagnostic complet avant de proposer le moindre remède. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut décortiquer son ADN. Ok, de quel produit on parle? C'est quelle marque? On pense s'adresser à qui à la base? Et surtout, la question clé, c'est quoi la promesse? Qu'est-ce qu'on vend vraiment? Sans ça, on part à l'aveugle. Troisième partie, diagnostiquer l'étape de l'entonnoir. Ok, les bases sont là. Maintenant, on peut passer au diagnostic. Et pour ça, il y a un outil, un concept incontournable en marketing, j'ai nommé l'entonnoir de conversion. L'entonnoir marketing, le fameux funnel. Qu'est-ce que c'est, en vrai? Eh bien, c'est juste une manière de visualiser le parcours d'un client. Ça part du tout début, le moment où quelqu'un entend parler d'une marque pour la première fois. Et ça va jusqu'au moment où cette personne se dit « Ok, j'achète ». C'est la carte du voyage, en quelque sorte. Et ce parcours, on peut le simplifier en 3 grosses étapes. Tout est une question de température du public. Tout en haut, on a le TOF pour Top of Funnel. Là, le public est froid. Il ne connaît pas la marque, rien. Le but, c'est juste la découverte. Au milieu, on a le MOF, Middle of Funnel. Le public est tiède. Il connaît la marque, il commence à évaluer. Là, il faut créer de la confiance. Et tout en bas, le BOF, Bottom of Funnel. Le public est chaud. Il est prêt à passer à l'action. L'objectif, c'est la conversion. Froid, tiède, chaud. C'est aussi simple que ça. Quatrième partie, réécrire pour chaque étape. Et c'est là vraiment que ça devient intéressant. On garde le même visuel, la même vidéo, on ne touche à rien. Par contre, le message, le texte, lui, va être complètement transformé pour coller à chaque température de public. Allez, on commence par le plus dur, le public froid, le haut de l'entonnoir, le TOF. Là, on parle à des gens qui n'ont jamais entendu parler de la marque. Jamais. Ces personnes, il faut bien comprendre, elles ne sont pas là pour acheter. Elles scrollent sur leur fil d'actu tranquillement. Il faut donc réussir à capter leur attention, mais tout en douceur. Et pour ça, il y a des règles. C'est assez simple. D'abord, on accroche, on pique la curiosité. On parle d'un problème que tout le monde connaît, d'un désir. Ensuite, on développe un tout petit peu l'idée. Et surtout, l'appel à l'action doit être super léger. Zéro engagement. L'image, c'est qu'on ne demande pas en mariage au premier rendez-vous, on propose juste d'aller boire un café. Regardez cet exemple. Difficulté à être productif? Il y a une meilleure façon d'organiser sa journée. Découvrez comment. C'est parfait. On part d'un problème que tout le monde connaît. On laisse entrevoir une solution, mais sans trop en dire. Et le fameux « découvrez comment », c'est une invitation, c'est une porte ouverte, pas un mur de vente. Idéal pour un public froid. Ok, on passe au niveau suivant. Le public tiède, le milieu de l'entonnoir, le MOF. Là, on parle à des gens qui ont déjà vu la première pub ou qui connaissent déjà un peu la marque. Ils sont intéressés, mais ils ne sont pas encore convaincus. C'est la phase de « pourquoi pas ». Donc forcément, la stratégie change complètement. Là, on peut attaquer direct avec la solution. Plus besoin de tourner autour du pot. Par contre, il faut donner des preuves, des bénéfices très concrets. Et l'appel à l'action, il peut être un peu plus engageant. On peut demander de regarder une démo, de lire un article. Le but, c'est de les faire basculer de « intéressés » à « convaincus ». Par exemple, ça donnerait ça.
Notre app vous fait gagner 5 heures par semaine. Voyez comment ça marche et lisez nos études de cas, voir la démo complète. On voit bien la différence, hein. Le message est beaucoup plus direct. On a un chiffre, 5 heures, c'est concret, on a de la preuve sociale, les études de cas, et l'appel à l'action, voir la démo, demande un vrai investissement en temps. On parle à quelqu'un qui cherche activement une solution. Et on arrive à la dernière étape, le sprint final. Le public chaud, le bas de l'entonnoir, le BOF. Là, on s'adresse à des gens qui sont convaincus. Ils sont peut-être déjà allés sur le site. Ils ont même peut-être mis un truc dans leur panier. Ils sont à ça de prendre une décision. Le seul but ici, c'est de leur donner la petite poussée finale. Alors, pour ce public, on oublie les détours. Fini les pincettes. Le message, il est 100% focus sur l'offre, le prix, un bonus, une garantie, tout ce qui peut rassurer. On rajoute très souvent une petite dose d'urgence ou de rareté pour les aider à se décider. Et l'appel à l'action, il est ultra direct. Acheter, s'inscrire, commander. Pas de place au doute. Voilà l'exemple type. Obtenez un accès à vie pour seulement 49 € aujourd'hui, offre valable jusqu'à vendredi, achetez maintenant et transformez votre workflow. C'est l'archétype du message BO. L'offre, claire, 49 €. L'urgence, présente, jusqu'à vendredi. L'appel à l'action, achetez maintenant, on ne peut pas faire plus clair. L'objectif, c'est la conversion, point barre. 5e et dernière partie, de la pub à la campagne. Parce que quand on met tout ça bout à bout, ces 3 versions, on n'a pas juste créé 3 pubs différentes. Non, on a bâti un système, une vraie campagne qui va accompagner la personne tout au long de son parcours. Et la différence, elle est énorme. D'un côté, on a la pub isolée. C'est un peu une bouteille à la mer. On envoie un seul message et on croise les doigts pour qu'il touche la bonne personne au bon moment. Le risque d'échec est juste gigantesque. Et de l'autre, on a la campagne d'entonnoir. Là, c'est un parcours balisé, un guide, avec le bon message à chaque étape. Forcément, les chances que ça marche sont bien plus élevées. Alors, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait garder en tête ? Premièrement, adapter le message, pas forcément le visuel. Deuxièmement, toujours faire correspondre ce message à la température du public, froid, tiède ou chaud. Troisièmement, une super pub, ça ne marche jamais tout seul, ça fait partie d'un système. Et enfin, l'appel à l'action, il dépend à 100% de l'étape de l'entonnoir. Ce qui nous amène à la question de fin. Laquelle de vos publicités a besoin d'une transformation d'entonnoir ? Pensez-y. Parmi les pubs qu'on a pu créer, ou même celles qu'on voit passer tous les jours, laquelle mériterait d'être repensée comme ça ? Laquelle pourrait être déclinée pour un public froid, puis tiède, puis chaud ? C'est une petite gymnastique intellectuelle, mais qui peut vraiment tout changer.